ils doivent étudier en Zoom, ils sont pratiquement seuls sur les campus. Ça veut dire que même dans la situation actuelle, on est confronté à un problème. N'oublions pas que s'ils reviennent, il y a cette période de confinement pendant aujourd'hui 12 jours, où il faut aussi créer, de s'occuper d'eux, de leur amener à manger. Je ne pense pas que le ministère de l'Intégration a pensé à ça. Sam Kadosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure en vous présentant, il semble que le Minhal HaStudentim, l'Office des étudiants, avec lequel vous êtes lié, bien entendu, en tant que directeur général du CNEF, eh bien, ait pris une décision tout à fait étonnante qui, d'une certaine manière, sonne le rassemblement et appelle les étudiants qui vivent en général à l'étranger, en particulier en cette période, à revenir immédiatement en Israël s'ils veulent pouvoir faire valider leur année universitaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors c'est ça. D'abord, nous avons plusieurs points. Nous avons été interpellés par des parents en France qui ont leurs enfants qui sont rentrés et qui sont restés pour l'instant, vu la crise du corona, en France, et qui continuent bien sûr à étudier dans les différentes universités. Ça, c'est un premier point. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à signaler que le CNEF et aussi les associations qui s'occupent d'Alia, on défend du matin au soir que nos jeunes doivent venir étudier en Israël, on fait tout pour qu'ils viennent étudier dans nos universités, dans nos écoles supérieures, et que c'est un de nos buts en tant qu'organisation, on peut dire sioniste, que nos jeunes qui sont partout dans le monde viennent étudier en Israël. D'ailleurs, cette décision qui a été prise par le Minhal HaStudentim, c'est aussi important de le signaler, n'est pas une décision simplement pour les jeunes étudiants en France, mais pour le monde entier. Quel est le mail qu'ont reçu nos étudiants? C'est que si les étudiants ne revenaient pas en Israël au 1er décembre, l'office des étudiants et donc le ministère de l'intégration arrêterait de payer les frais d'études dans les universités. Comme on le sait, c'est un des droits que les Olim, que les nouveaux immigrants ont, surtout pour les jeunes, c'est que le ministère de l'intégration paye les études à nos jeunes. Donc, je suis un peu partagé parce que d'un autre côté, on peut peut-être comprendre, mais on est dans une situation exceptionnelle. On est dans une crise. On est dans la crise du corona où, de toute façon, toutes les universités sont fermées, où il n'y a aucune vie sur le campus. Et on demande à nos étudiants, encore une fois, on a envie qu'ils reviennent, mais de leur dire, comme ça, j'ai l'impression que c'est une décision un peu précipitée, de revenir au 1er décembre. On aurait pu réfléchir. Le ministre de l'Intégration, peut-être avec les associations, on aurait pu mettre la barre au 1er semestre, voir qu'est-ce qui se passe, comment en Israël on va développer, comment on va rouvrir. On parle encore, on a du mal à ouvrir les écoles, mais est-ce qu'on va ouvrir les enseignements supérieurs? Et donc ça me pose un problème. Alors il faut préciser, il faut essayer de mesurer l'impact de cette mesure. C'est-à-dire que si les jeunes reviennent ici, on va dire d'ici le 1er décembre, c'est-à-dire dans un délai de 15 jours à peine, eh bien ils vont devoir d'ici là se trouver un appartement, essayer de savoir comment vivre, comment survivre, est-ce qu'ils vont bénéficier d'une bourse, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité tout simplement de bénéficier de services de restauration, comment vont-ils vivre alors que les universités sont quasiment paralysées? Exactement. En plus, encore une fois, si on fait le parallèle avec les étudiants israéliens, quel est le phénomène aujourd'hui au niveau des étudiants israéliens? Beaucoup d'étudiants israéliens ont quitté leur chambre d'étudiants sur le campus, on a bien vu qu'il y a beaucoup d'appartements qui se sont vidés et sont repartis chez leurs parents. Simplement pour économiser, parce que d'un point de vue technique, il était beaucoup plus facile de rentrer chez ses parents. Alors bien sûr, les étudiants israéliens, nos enfants qui ont la possibilité, peuvent rentrer chez leurs parents. Ici, on a affaire à une situation un peu difficile. Et
et je crois que, encore une fois, si même on veut prendre une décision comme ça, alors il faut aussi voir quelles en sont les conséquences et comment on se prépare à ce que nos jeunes qui vont revenir. Encore une fois, c'est aussi un point important. Je n'ai pas les chiffres et encore une fois, il faut voir ça au niveau international. Il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont revenus sur nos campus, que ce soit au Ternion, à Bar Ilan, à Tel Aviv, à Jérusalem, qui sont ici. Donc il y a une partie d'étudiants, mais c'est pas beaucoup plus facile pour eux, parce que d'un autre côté, ils doivent étudier en Zoom, ils sont pratiquement seuls sur les campus. Ça veut dire que même dans la situation actuelle, on est confronté à un problème. N'oublions pas que, et comme vous l'avez dit, s'ils reviennent, il y a cette période de confinement pendant aujourd'hui 12 jours, où il faut aussi créer, de s'occuper d'eux, de leur amener à manger. Je ne pense pas que le ministère de l'intégration a pensé à ça, parce que s'ils reviennent, ils sont livrés à eux-mêmes. Au CNEF, on a justement essayé de pallier à ça, d'être à l'écoute des jeunes et de leur envoyer, s'ils avaient besoin, qu'on leur fasse les courses. Mais encore une fois, on parle pas de choses qui sont ponctuelles, on parle de milliers d'étudiants, puisque ça concerne tous les étudiants au LIM. Alors, c'est important, même, je profite que vous me donniez la parole, que justement, peut-être que le ministère de l'intégration puisse revenir sur sa décision, en tout cas, au niveau de la date, qu'ils permettent aux étudiants de se retourner, de laisser au moins jusqu'au premier semestre le fait qu'on continuera à leur payer les études. Et je vais vous dire qu'est-ce qui me chagrine dans toute cette histoire. Est-ce qu'on ne va pas amener avec ces décisions que les étudiants puissent se dire, ceux qui sont à l'étranger, ben alors je vais abandonner mon semestre, je vais abandonner mes études. Et c'est ce qui vraiment est pour moi un point important. Est-ce qu'on va laisser nos étudiants en leur donnant comme ça un peu, leur dire, ben on va plus vous payer les études si vous revenez pas au 1er décembre? Est-ce qu'on va pas un peu les amener à dire, ben déjà je suis pas en Israël, déjà on ne me laisse même pas, parce que c'est le seul lien par Zoom, d'être en Israël et de continuer les cours tels qu'ils sont, parce que encore une fois les cours continuent, et de leur faire abandonner un semestre. Alors concrètement, qu'est-ce que le CNEF a l'intention de faire? Est-ce que vous avez l'intention d'entreprendre une démarche, de vous tourner vers la direction du Minhal HaStudentim pour essayer de modifier cette décision? Alors oui, d'abord je vais demander. J'ai eu encore la réponse officielle il y a une réponse officielle qui a été donnée par l'Office des étudiants qui dit que oui, on peut la comprendre. Et encore une fois, on n'est pas là pour. On comprend bien que le Minhal HaStudentim paye les études pour les gens qui vivent en Israël. Mais ça, c'est quand tout marche bien et que tout est bien. Donc, il faut quand même réfléchir à cette solution. Donc, j'ai l'intention vraiment de me tourner vers le ministère de l'intégration aussi. Et c'est important aussi avec la commission de l'Alia avec l'ITA à la Knesset pour voir qu'est-ce qu'on en pense, comment on peut vérifier ça. Encore une fois, on est dans une dynamique où on ne veut pas couper les ponts. Imaginez, il y a encore une semaine, je crois que vous en avez parlé dans votre antenne, on est aussi confronté à ces parents qui envoient leurs enfants et qui ne peuvent pas venir les voir. Il y a 10 jours, et je crois que la semaine prochaine, où j'ai participé à cette commission à la CLITA, on essaye de réfléchir, de laisser la commission réfléchir, de laisser venir voir les parents. Donc on est déjà dans une situation où on a déjà mis les parents qui ont de graves problèmes et qui ne peuvent pas venir voir leurs enfants quand ils étudient ici. On rajoute à ça, maintenant qu'on est en train de dire, même quand il y a des étudiants, il faudrait voir combien d'étudiants ça touche, on est en train de leur dire, mais non, alors, et si vous venez pas, on vous coupe aussi la bourse. Donc, je crois qu'il y a une situation sur laquelle il faut vraiment réfléchir tous ensemble. On est tous pour que nos étudiants viennent venir en Israël, mais on est aussi à l'écoute de la situation telle qu'elle se passe. On n'est pas dans notre petit îlot où on voit pas qu'est-ce qui se passe dans la société. Il est important de réfléchir tous ensemble, aussi bien le ministère et les associations et les associations d'étudiants pour défendre nos étudiants et qu'ils réussissent leurs études. C'est ce qui nous intéresse, c'est qu'ils continuent à étudier.
Eh bien, on espère que cette démarche sera efficace, votre démarche, celle du CNEF, peut-être, je suppose peut-être aussi avec le concours de Qualita ou d'autres organisations qui pourraient intervenir effectivement pour essayer de modifier, on va dire, le caractère précipité de cette décision. Donc, on espère avoir d'autres informations et on se tiendra au courant des développements à ce sujet. Je suppose que beaucoup d'étudiants qui sont en France mais qui suivent leur cursus universitaire en Israël, eh bien, nous suivent et sont assez étonnés par cette décision. On espère pouvoir leur donner d'autres informations plus précises dans le courant de la semaine ou peut-être dans les 2 prochaines semaines. En tout cas, merci beaucoup Sam Kadosh d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et Shavua Tov. À bientôt. Shavua Tov, merci.